Comment savoir si deux mesures d'un angle correspondent au même angle? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous avons un petit exercice dans lequel il va falloir déterminer ensemble si les deux réels qui sont donnés, dans chacun des deux cas suivants, eh bien, correspondent au même point sur le cercle trigonométrique. En fait, tu sais que sur un cercle trigonométrique, eh bien je peux en dessiner un très rapidement. Tu sais, on va pouvoir faire apparaître des angles. Tu vois, un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui est toujours de rayon 1. C'est vraiment ça le cercle trigonométrique. Donc là, j'en fais un très rapidement. Donc il n'est pas très beau. Bon, c'est pas très grave. Mais là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu peux faire apparaître des angles. Donc là, par exemple, tu as l'origine. Tu peux noter ça comme ça. Souvent, on note ça comme étant le point I et ce point comme étant le point J. Voilà. Tu peux dire aussi qu'il y a un rayon de 1. Voilà, ce qui sert à faire des petites démonstrations par la suite. Donc c'est vraiment un cercle particulier qui nous permet, c'est un outil si tu veux, qui nous permet de visualiser et de travailler un petit peu sur des angles. Après, on n'en a pas forcément besoin de ce cercle dans les exercices. Donc là, par exemple, je dessine un angle. Tu vois, toujours en partant de ce vecteur OI. Tu vois, ce vecteur OI, hop, tu peux dessiner un angle orienté même. Par exemple, cet angle-là. Tac, donc là je dessine un deuxième vecteur. Par exemple, ici on obtient un point M sur le cercle. Et du coup, on obtient un angle en noir orienté, donc qui s'appelle OI, vecteur OI, jusqu'à vecteur OM. OI, virgule OM, si tu veux. Hop, voilà. Donc ça, c'est un angle orienté, puisque tu vois qu'il a un sens. Donc on appelle ça aussi un angle de vecteur, tout simplement parce qu'il est formé par deux vecteurs. Et du coup, eh bien en fait, on va expliquer dans cet exercice qu'un même angle eh bien, possède différentes mesures. Donc il faut bien dans ta tête que tu distingues les deux choses, un angle et une mesure de cet angle. Tu vois? Donc l'angle, c'est vraiment cette flèche, entre guillemets, cette flèche noire, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Et les mesures, parce qu'il y en a plusieurs de cet angle, eh bien là par exemple tu dirais à peu près combien? Tu vois, en degrés ou en radians, tu sais qu'il y a deux unités pour les angles. Eh bien souvent on utilise les degrés au début, mais en mathématiques après on utilise plutôt ce qu'on appelle les radians. Et donc par exemple 90 degrés qui est l'angle droit, ça correspond tout simplement à pi sur 2 radians. Donc tu vois, si tu fais cet angle que je peux faire par exemple en orange, donc OI jusqu'à OJ, c'est vraiment l'angle droit, et ça, c'est tout simplement pi sur 2 radians. Voilà, donc là on pourrait dire, bon, on n'est pas tout à fait à la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, on serait un petit peu en dessous de pi sur 4, peut-être pi sur 5, tu vois, notre angle noir. Voilà, pi sur 5 radians. Alors pi sur 5, c'est une mesure de cet angle. Donc là, c'est vraiment dans cet exemple, c'est vraiment pour cet exemple-là. Donc pi sur 5, tu vois, ce serait une mesure. Mais en fait, il y en a d'autres. Il y en a même une infinité. Parce que, tu vois, tu pourrais très très bien prendre pi sur 5 plus 2pi. Et en effet, 2pi, c'est vraiment le tour complet, si tu veux. C'est l'angle, si tu veux, qui correspond au tour complet. Tu vois, tu pars de OI, hop, et tu reviens sur OI. Là, on a fait 360 degrés, si tu veux. On a rajouté 2pi radians. Tu vois, on compte plutôt en radians maintenant. Il faut essayer de s'habituer à ça. Et du coup, eh bien, une nouvelle mesure de ce même angle, si par exemple tu te places sur OM, sur le vecteur OM, et que tu fais un tour complet, hop, eh bien, tu vois, tu as rajouté 2pi en fait à pi sur 5. Mais tu vois, tu retombes toujours sur ce vecteur OM, tu vois. Donc en fait, tu obtiens une nouvelle mesure qui est pi sur 5 plus. Donc en fait, on va pas mettre de égal, mais ça serait pi sur 5 plus 2pi. Hop, voilà, que tu peux calculer. Alors pour le calculer, un petit peu plus simplement, parce qu'on va pas le laisser sous cette forme-là, il suffit juste de mettre au même dénominateur. Donc 2pi, quand tu le mets sur 5, ça fait 2pi fois 5, le tout sur 5, donc ça fait 10pi, 10pi sur 5. Donc tu obtiens pi sur 5, plus, tu vois, 10 pi sur 5. T'inquiète pas, j'ai pas oublié l'objectif de notre exercice. On va s'intéresser ici à nos deux mesures, à chaque fois dans les deux cas. Mais vraiment, je voulais te montrer déjà un petit peu ce que c'est qu'un angle et ses différentes mesures. Donc là, tu vois qu'on obtient tout simplement 11 pi sur 5. 11 pi sur 5. Donc on avait une première mesure qui était pi sur 5. On en a obtenu une deuxième qui est 11 pi sur 5. Donc ça, c'est les mesures de cet angle-là. Hop, de cet angle OI-OM. Et vraiment, on pourrait en avoir une infinité d'autres, tout simplement parce que tu peux partir de pi sur 5 ou même de 11 pi sur 5 et rajouter des 2 pi ou encore soustraire des 2 pi. Tu vois, parce que si plutôt que d'ajouter 2 pi en partant du vecteur OM, tu retranches 2 pi, tu vois, c'est-à-dire que tu vas dans le sens inverse, mais tu fais toujours un tour complet,
hop. Donc là on obtient une espèce de petit escargot hein, sur notre cercle trigonométrique. Bon, en fait voilà, tu retombes sur le même vecteur. Et en fait, 2π sur 5, tu peux vraiment retrancher 2π, c'est-à-dire donc 10π sur 5, c'est la même chose. Et tu obtiens moins 9π sur 5. Donc moins 9π sur 5, c'est encore une mesure de notre même angle, le même angle OI, OM. Tu comprends? Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de cet exercice, c'est que là on te demande, est-ce que moins π sur 2 et 5π sur 2, ce sont les réels en fait, des nombres réels dont on te parle, et qui correspondent à un angle sur le cercle trigonométrique, que tu peux vraiment placer, eh bien, est-ce que ces deux réels-là, eh bien, repèrent, c'est-à-dire correspondent au même point? Tu vois, par exemple ici, π sur 5 et 11π sur 5, et je te disais à l'oral à l'instant, moins 9π sur 5, ça correspond au même point M. Tu comprends? Au même point M sur le cercle trigonométrique. Donc maintenant, intéressons-nous au premier cas quand même de notre exercice. Est-ce que moins π sur 2 et 5π sur 2, ça correspond au même angle? Donc au même point, si tu veux, sur notre cercle trigonométrique. Parce qu'un point, si tu veux, sur le cercle trigonométrique, tu peux lui faire correspondre un angle. Tu vois, notre point M, ça correspond à l'angle OI. On part toujours de OI jusqu'à OM, le vecteur OM. Donc tu vois, c'est l'angle noir, tout simplement. Donc on va se poser cette question. Alors pour ce faire, je vais vraiment effacer 2-3 petites choses pour vraiment avoir un cercle trigonométrique tout vierge pour qu'on puisse vraiment dessiner dessus tranquillement. Donc c'est parti, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'essayer de repérer le point qui correspond à moins π sur 2, à l'angle, si tu veux, moins π sur 2 radians. Donc je te disais précédemment que π sur 2, c'est l'angle droit quand tu vas dans le sens positif, hein, c'est-à-dire dans ce sens-là. Tu vois ce sens-là, hein, c'est pour ça qu'on parle d'angle orienté, et bien ça correspond au sens positif. Hein. Donc là c'est plus π sur 2, c'est-à-dire π sur 2. Donc vraiment je peux l'indiquer si tu veux, ça c'est vraiment le sens positif, entre guillemets. C'est une convention, hein, c'est un choix en fait. Hein. On a choisi d'aller dans ce sens-là et de dire que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on considère les angles positifs. Donc tu comprends bien que toujours en partant de OI, eh bien l'angle que je peux faire en vert par exemple, cet angle-ci, c'est tout simplement moins π sur 2. Donc tu arrives à quel point du cercle? Eh bien ce point-ci, tu vois? Donc là on pourrait le noter, je sais pas, M1 par exemple, correspondant à ce réel moins π sur 2. Ça marche? Maintenant on fait la même chose, on essaie de repérer à quel point correspond 5π sur 2. Bon bah 5π sur 2 c'est 5 fois π sur 2. Tu vois, donc ce que tu fais, je peux le faire par exemple, disons en beige, eh bien tu prends, toujours en partant de OI, tu prends π sur 2, tu avances de π sur 2, donc tu vois, on arrive à ce point-là. Ensuite, tu augmentes encore de π sur 2, hop, encore un angle droit, on arrive là, tu vois, donc on a fait ça, on est arrivé à π sur 2, là on est à 2 π sur 2, tu vois, qui correspond à π finalement. On ajoute encore 1 π sur 2, hop, on arrive à M1, et donc là on est à 3 π sur 2, on ajoute encore 1 π sur 2, on arrive là, donc à I, c'est-à-dire qu'on a fait 2π finalement, on a fait 4π sur 2, et là on rajoute encore 1 π sur 2, donc on arrive là. Donc on arrive à J, tu vois? Et là vraiment on a fait 5π sur 2. Voilà, et là on pourrait l'appeler M2. En fait, on voit bien que M1 et M2 ne sont pas les mêmes points, ne sont pas le même point. Donc tout simplement, ces deux réels ne repèrent pas le même point sur le cercle trigonométrique. Voilà hein, comment tu peux procéder. Donc là, c'est l'explication un petit peu graphique de comment on fait ce genre d'exercice. Mais pour savoir si en général deux mesures, donc là c'est deux mesures, hein, en fait d'angles différents, moins π sur 2 et 5π sur 2, on aurait aimé que ce soit le même angle, hein, et si ça avait été le cas, si ça avait été le même angle, on aurait dit qu'ils repèrent le même point. Donc en fait, ça c'est l'explication graphique. Mais ce que tu peux faire, tout simplement, pour savoir si deux réels repèrent le même point, c'est voir si entre ces deux réels, il y a une distance, si tu veux, il y a une longueur, entre guillemets, de 2π ou d'un multiple de 2π. Tu vois, parce que ça veut dire que si tu as un multiple de 2π, comme dans l'exemple que je t'ai donné précédemment, tu te souviens qu'entre π sur 5 et 11 π sur 5, il y avait tout simplement 10 π sur 5, c'est-à-dire une fois 2π. Donc il y a un tour complet. Donc ça veut dire que si tu repères entre deux mesures d'angle, eh bien un multiple de 2π, c'est-à-dire par exemple 3 tours complets, c'est-à-dire 3 fois 2π, bah, ça veut bien dire que ça correspond au même angle. Tu vois, ce sont deux mesures qui diffèrent de k fois 2π, on appelle ça, hein, mais qui correspondent au même angle. Et là, tu vois bien, bah, c'est pas le cas parce que entre moins π sur 2 et 5π sur 2, on peut faire la différence, parce que c'est comme ça que tu as la longueur, entre guillemets, si tu veux, la distance entre deux nombres. Il suffit juste de faire, donc dans ce premier cas, le cas 1, de faire deuxième nombre moins premier nombre. Tu fais 5π sur 2 moins π sur 2. Et ça va te donner la distance, si tu veux. Hop, donc mon accolade est très très moche, hein, mais c'est pas grave.
je voulais faire une belle accolade. Donc en fait, on obtient la distance entre moins pi sur 2 et 5 pi sur 2. Tu vois, c'est ça, tu vois. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple tout simple. Par exemple, si tu veux faire la distance entre 4 et 2, tu te dis naturellement c'est 2. En fait, tu fais 4 moins 2. Tu vois, plus grand moins plus petit. Euh, Pareil, un autre exemple. Si tu veux la distance entre 2 et 11, bah tu fais 11 moins 2. Et 11 moins 2, ça fait 9. Donc la distance entre 2 et 11, c'est 9. Tu vois, rien de plus simple. Donc là, c'est pareil, on fait la même chose. Donc l'un moins l'autre, ça va donner tout simplement. Donc 5 pi sur 2 moins moins pi sur 2, ça va donner 6 pi sur 2. Tu vois, 6 pi sur 2. Et ça, tu peux simplifier, ça donne 3 pi sur 2. Ça donne 3 pi, pardon. Hein, ça donne 3 pi parce que 6 sur 2, c'est 3. Et 3 pi, bah, c'est pas un multiple de 2 pi. Hein, tu vois, parce que c'est 1,5 fois 2 pi. Donc c'est pas un multiple de 2 pi. Parce que les multiples de 2 pi, c'est quoi? C'est 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, moins 2 pi, tu vois, dans les négatifs, moins 4 pi, tu vois, c'est les nombres, enfin, comment dire, c'est les nombres où tu as un nombre entier pair devant le pi. Voilà, je vais réussir à le dire. Et là, tu as 3, donc c'est pas pair, tu vois. Donc là, voilà, juste en faisant ce calcul, sans même faire cette explication graphique, tu peux conclure que ces deux réels ne repèrent pas le même point sur le cercle trigo. Voilà. Maintenant, le cas numéro 2, pour bien te montrer comment ça marche, une nouvelle fois, et bien là, tu repères les points, ce que ça donne sur le cercle. Donc pi sur 3, on va le faire par exemple en rose, imaginons. Donc pi sur 3, en fait, tu vas arriver ici. Hop, tu vois, parce que cet angle-là, c'est vraiment pi sur 3. En fait, tu as pris la moitié du gâteau, si tu veux, et tu l'as divisé en 3. Donc c'est pas très très représentatif, parce que mon cercle est pas très très beau, mais tu vois, là, ici, tu aurais 2 pi sur 3. Donc là, tu as vraiment 3 parts égales. Donc là, tu aurais, imaginons, le point, je sais pas, par exemple, le point N, correspondant à cette mesure-là. Tu vois, N. Et maintenant, on cherche à savoir si cette mesure-là correspond au même angle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre cercle et on essaie bien, de placer le point correspondant à moins 11 pi sur 3. Donc on va y aller tranquillement. Donc là, en fait, il faut aller dans le sens négatif. Hein. Donc dans l'autre sens, là, on va arriver à moins pi sur 3. D'accord? Là, on va arriver à moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3 ici, c'est-à-dire moins pi, hein, autrement dit. Ici, on va arriver à moins 4 pi sur 3, hein, c'est la même chose. On arrive à ce point-là. Là, moins 5 pi sur 3, tiens, on repasse par N1. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, tiens, moins 11. Donc là, on serait vraiment à moins 11 pi sur 3. Tu vois, donc ça correspondrait apparemment au même point. Et là, pour s'en rendre compte, pour vraiment le justifier de façon un peu plus propre, ce que tu fais, c'est exactement le même calcul que précédemment. Tu fais pi sur 3 moins 11 pi sur 3, c'est-à-dire la différence entre les deux, pour connaître la distance entre ces deux réels. Tu comprends? Donc là, on fait ça, et comme ça, en connaissant la distance, hein, je répète, tu vas obtenir si oui ou non, eh bien, on a fait tant de tours complets entre les deux mesures. Tu vois? Si par exemple tu as fait 1,5 tours complets, bon, bah, ça veut dire que tu ne retomberas pas sur le même point. Mais là, tu vois bien qu'on a fait a priori 2 tours complets, hein, je crois dans le sens inverse, en partant de pi sur 3 pour retomber sur moins 11 pi sur 3. Donc en fait, il suffit juste de s'en rendre compte en faisant pi sur 3 moins 11 pi sur 3. Tu peux vraiment mettre celui que tu veux en premier. Hein. Tu peux partir de moins 11 pi sur 3 et faire moins pi sur 3, mais tu obtiendras une distance entre les deux nombres qui sera négative, tout simplement. Généralement, ce qu'on fait plutôt, c'est pour avoir une distance entre deux nombres, on prend le plus grand et on fait moins le plus petit. Comme ça, on est sûr d'avoir un nombre positif. Une distance, c'est quand même plutôt quelque chose de positif. Tu comprends? Et donc là, quand on fait ce calcul, bon bah c'est déjà au même dénominateur, moins par moins ça donne plus, donc pi sur 3 plus 11 pi sur 3, et donc on obtient tout simplement 12 pi sur 3. Tu vois? Et 12 pi sur 3, on simplifie, 12 sur 3 ça donne 4. Donc en fait ça fait 4 pi. Et 4 pi c'est 2 fois 2 pi. Tu vois bien donc qu'on obtient un multiple de 2 pi. C'est-à-dire quelque chose, un nombre entier, hein? Ici c'est un nombre entier, fois 2 pi. Et donc, c'est-à-dire que pour passer de moins 11 pi sur 3 et arriver à pi sur 3, on a fait plus 2 fois 2 pi. On a ajouté 2 tours complets. Tu vois? Et ajouter 2 tours complets, ça nous fait revenir au final mot au même point, sur le cercle trigonométrique. Tu comprends? Donc là, dans ce deuxième cas, bien sûr, hein, moins 11 pi sur 3 et pi sur 3 correspondent, repèrent si tu veux, le même point qui est N1 ici sur notre cercle trigonométrique. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris parce que en fait derrière cet exercice se cache la notion d'angle et de mesure
de cet angle. Donc je te répète, pour un angle donné, il existe une infinité de mesures. Par exemple, si tu as une mesure d'un angle, imaginons m, eh bien m plus 2kπ, avec k appartenant à z, c'est-à-dire k un entier, c'est ça que ça veut dire, tout simplement k un nombre entier. Tu sais, un nombre entier c'est un nombre sans virgule, c'est 0, moins 2, 4, 6, 8, mais pas de virgule. C'est ça un nombre qui appartient à z, les entiers relatifs on appelle ça. C'est aussi les entiers qui sont négatifs. Et du coup, bah, quand tu ajoutes, c'est-à-dire que ça c'est k fois 2pi, hein, c'est une autre façon de noter k fois 2pi, tu as beau ajouter autant de tours complets si tu veux, c'est comme ça que tu peux le comprendre géométriquement parlant, à la mesure, enfin à l'angle correspondant à m, eh bien tu retomberas toujours sur le même angle. Donc c'est le même angle en fait. Ça, ce sont différentes mesures, ce sont toutes les mesures du même angle. Voilà. Et généralement, dans les exercices, on travaille surtout avec la mesure principale de l'angle. C'est-à-dire la mesure, parce qu'il n'y en a qu'une seule, qui est comprise entre moins pi et pi. Voilà. Donc ça, après, il y a d'autres vidéos que tu pourras trouver, hein, dans lesquelles j'explique précisément comment obtenir une mesure principale, enfin la mesure principale d'un angle. Il n'y en a qu'une seule. Par contre, des mesures, tu vois bien qu'il y en a une infinité, tout simplement parce que k, tu peux le remplacer par ce que tu veux, comme nombre entier. Tu comprends? Donc voilà, hein. Je voulais vraiment t'expliquer cette différence entre angle et ces différentes mesures. Et cet exercice, je pense, a bien traduit, nous a permis de bien comprendre ça ensemble. Voilà, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.